Maître, tu m'as appelé. Ordonne et j'obéirai. Marie, elle apporte les bonnes décisions sur le terrain, c'est-à-dire elle me remplace sur le terrain et là c'est indiscutable, le jeu est plus collectif. Ah oui, je reviens avec encore plus d'envie, encore une plus grande motivation que si j'étais restée à la limite encore l'an dernier. Avec le retour de sa capitaine Maritari, Rion a retrouvé un supplément d'âme et un leader. L'ambiance est montée d'un cran. Comprenez de manière un petit peu triviale que la taulière est bien de retour. Oui, j'ai beaucoup entendu dire qu'il manquait peut-être d'engouement, quelqu'un qui devait peut-être plus ou moins pousser les gens. Moi, je suis prête à tenir ce rôle-là, mais je crois surtout que les filles, elles ont compris justement le problème de l'an dernier. Et cette année, jusqu'à présent, vu le travail qu'on a fourni, les tournois de préparation qu'on a fait jusqu'à maintenant, je puis vous dire que bon, sur le terrain, moi, j'ai été agréablement surprise. Andra pine 1m90 et l'étonne, alliage de charme et de taille. Elle aura la lourde tâche de faire oublier l'arme fatale, la russe Okratchova, qui a signé à Cannes, à Pine en compagnie Sidiza Tchepiurkovska. Et bonne nouvelle, la polonaise devrait être naturalisée dans les mois à venir. Un duo de charme, alors attention au ravage. Rion a les moyens de faire craquer les défenses les plus hermétiques. Privilège du volleyball à Rion, au-delà des clivages politiques et du changement de couleur aux dernières élections municipales. À droite comme à gauche, on est d'accord au moins sur un point. On ne touche pas au volley. L'équipe participe à l'image de la ville et fait maintenant partie du patrimoine. Il ne faut pas penser rigueur dans ce sens que ce n'est pas discipline l'armée rouge parce qu'il n'y a rien à voir, mais tout simplement rigueur de travail. Et de temps en temps, j'entends l'ambiance, et moi je dis toujours l'ambiance de travail, de réussite, c'est-à-dire les rigueurs que n'importe qui accepte. C'est-à-dire on est à l'air, on travaille, et on ne plaisante pas trop pendant l'entraînement, c'est tout comme ça. Championnat, Coupe de France et Coupe d'Europe. Pour les Riomoises, le menu est copieux, mais comme chacun sait, l'appétit vient en mangeant. Rion est à Brno et affronte les jaunes du Kolovopolé, l'équipe du Champ Royal, un quartier de la Manchester Morave, tout un poème. Reste à savoir qui va déchanter, mais très vite on est fixé. Rion engage parfaitement les débats et mène 5-0. Rion qui fait chanter les Tchèques, et bien que largement dominé en taille, Rion fait la loi et profite au mieux de la lenteur du jeu tchèque. Sans faire une partie d'enfer, les coéquipières de Maritari raflent donc très logiquement la première manche en 20 minutes par 15 points à 8. Une bonne entrée en matière devant une équipe appliquée, très physique, 1m85 de moyenne, mais les Moraves manquent singulièrement de vivacité. Les Riomoises mènent 11-2 dans le deuxième set, se relâchent mentalement, c'est normal, et s'imposent finalement 15-13 en 25 minutes. La preuve, une nouvelle fois, qu'en volleyball comme ailleurs, la vitesse et le mouvement ont fréquemment le dessus sur la force pure, les kilos et la taille. Dans la troisième manche, les Riomoises continuent leur travail de sape pour gagner 15-10 en 23 minutes. Rion, vainqueur de Brno, 3 manches à rien, débute bien la Coupe d'Europe avec une victoire en République tchèque. Reste à confirmer en Auvergne, et cela dès mercredi contre les Belges de Charleroi. En 6 ans de Coupe d'Europe, Rion est devenu un habitué des déplacements marathons à travers le vieux continent. Catherine Bouchon et Sylvie Lopez sont d'ailleurs les deux seuls à avoir participé à toutes les campagnes européennes. 26 matchs, des escapades qui relèvent autant de l'expédition que du voyage d'agrément. Heureusement, le retour de Maritari et de sa bonne humeur après un an de pénitence au Pontet a ramené l'harmonie à l'intérieur du groupe. Et c'est donc à Brno, 400 000 habitants, la capitale de la Moravie, dominée par le château du Spielberg, que Rion entame sa 6e Coupe d'Europe consécutive. J'aime beaucoup jouer contre des étrangers, et puis bon, un petit club au beau milieu de la France, jouer contre des clubs européens, c'est quand même quelque chose. Isa, on y va, attaque là-bas, à 2 là-bas, la passe de l'autre côté, Isa. C'est bon, Isa.
Faute d'informations sur l'équipe tchèque, Rion partait dans l'inconnu, un peu à l'aveugle. Et dans ce cas de figure, on n'a pas le choix, on s'adapte. Je connais un peu de volleyball tchèque parce que même ici à Brno, j'étais plusieurs fois à l'époque. Et nous les Polonais, on dit volleyball tchèque, c'est du volleyball malin, et jouer les mains, placer les balles. La veille du match, l'arme secrète des Riomoises, la vidéo. Et là, En vieux routier de l'Europe et via son réseau d'informateurs, l'entraîneur polonais Andrzej Dulski a réussi à se procurer une cassette sur l'équipe de Brno. L'occasion de jouer les stratèges. Il est vrai que nous sommes tout près d'Austerlitz. Le champ de bataille est à une portée de canon de Brno, la capitale morave, et en vieux grognard du volleyball, Jean-Claude Jacob, l'adjoint au sport à la mairie de Rion, a fait le voyage en République tchèque et le pèlerinage sur les traces de l'empereur Napoléon. Jacob, un brave pour qui le volleyball est loin d'être un boulet. Je crois qu'il faut vivre ces déplacements pour constater l'importance des résultats du VBCR pour notre région. Loin de la guerre en dentelle, les Riomoises ouvrent le feu, un jeu en mouvement, un feu nourri qui leur permet de s'imposer sans trop de problèmes par 3 manches à 0. Rion qui débute parfaitement la Coupe d'Europe. Tactiquement, on a bien suggéré tous nos schémas offensifs et je crois que c'est un petit peu grâce à ça qu'on a pu arriver au résultat favorable. Après Brno et l'insoutenable légèreté de l'équipe tchèque, la visite de Prague n'a rien d'une plaisanterie. Les Riomoises sont bien à l'heure européenne, reste à confirmer l'envol. Batman Rion contre l'arme secrète wallonne, le bébé de l'Ukrainienne Irina Pavlova. A priori, le choc franco-belge s'annonce bien en faveur de Rion et les services de la Lettonne Apine pourraient bien faire la différence. Mais voilà, hier, la passeuse Tetuani se blesse à un genou et oblige l'entraîneur de Rion, Dulski, à lancer dans le grand bain la jeune Sandra Laforêt, 18 ans. Ajoutez à cela qu'Isa Czepiurkowska est retenue en Pologne pour des raisons familiales et Catherine Faure, qui vient de mettre au monde la petite Morgane, revient sur le banc au triple galop. Avec 2 absences pour ce soir, l'entraîneur a préféré me mettre sur la touche ce soir au cas où, on ne sait jamais. A priori, je ne devrais pas rentrer, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une blessée, une fille qui soit hors du match, hors du coup. Donc je vais venir ce soir au cas où, la roue de secours. Une roue de secours de luxe pour affronter une équipe belge aux ambitions limitées en Coupe d'Europe, battue 3-0 à Berlin la semaine dernière. Charleroi fait donc le voyage en Auvergne, avant tout pour limiter les dégâts. Et d'ailleurs, l'entraîneur wallon est honnête, il ne se fait guère d'illusions. Pour moi, il y a 3 équipes top dans cette poule de Coupe d'Europe. C'est Berlin, Rome et Rion, c'est mon trio de tête. On pourra faire des résultats et peut-être chez nous, on reçoit les Espagnols et les Turcs. Là, on essaiera de faire un maximum là-bas. Mais des matchs comme ici, c'est des préparations de luxe. Je crois qu'une équipe comme Rion, c'est intouchable pour nous, à mon avis. Bref, les Auvergnates n'ont pas le droit à l'erreur, mais attention tout de même, car les Wallonnes ont plus d'un tour dans leur sac de sport. Bonjour et donc bienvenue à Rion pour le match de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui va opposer l'équipe de Rion à Charleroi. Le match qui va commencer à mes côtés, Olivier Nonin, l'ancien Riomois qui joue actuellement à Thiers et qui a eu la gentillesse de venir m'épauler, de nous apporter un certain nombre d'informations via des statistiques. Olivier, apparemment sur le papier, le match paraît un petit peu disproportionné. En clair, Rion paraît largement favori. Alors effectivement, d'après le résultat du match qui s'est déroulé la semaine dernière, l'équipe belge a joué contre Berlin et perdu 3-0. On pourrait se dire effectivement que cela pourrait être facile pour l'équipe du VBC Rion. Mais néanmoins, il est à noter l'absence de la passeuse titulaire du VBCR.
Et nous allons voir dans les minutes qui suivent comment Sandra va se sortir un petit peu de ce petit piège qui lui est tendu. Alors Olivier, il faut rappeler que l'équipe de Riom est un petit peu handicapée avec la blessure hier à l'entraînement de la passeuse numéro 1, Sabine Tetuani, qui va être remplacée par la petite Laforêt. Et en plus, Isabella Czepurkowska a eu des problèmes familiaux. Sa grand-mère est décédée, elle est donc repartie en Pologne. Alors est-ce que c'est facile pour Sandra Laforêt de remplacer comme ça au pied levé une joueuse aussi confirmée que Tetuani? Alors je pense que ça va être un petit peu difficile pour elle dans la mesure où ses rentrées se sont faites en tant que deuxième passeuse et voire dans des positions qui ne lui étaient pas normalement données au départ, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris la passe en priorité. Donc maintenant c'est à peut-être sa jeunesse qui va parler. L'envie est certainement de jouer, donc je pense que nous pouvons faire confiance à Sandra. Oui. Et voilà, c'est parti. On s'impose 15-2. Alors là, ça tourne carrément à la démonstration. 15-3 en 16 minutes. 15-2 en 13 minutes. En 12 minutes 50 secondes. Riom paraît bien parti pour rafler le match. 14-9. Donc balle de match pour Apine. C'est le bloc auvergnat qui fait la décision en 16 minutes, 17 minutes pour la troisième manche, 15-9. Je vous rappelle donc que Riom s'impose très facilement, 15-3, 15-2, 15-9, le tout en un peu moins d'une heure. Olivier, alors quel enseignement on peut tirer de ce match? Oui, alors nous disions tout à l'heure le secteur de jeu du service et de la réception, dans lequel Riom vraiment a dépassé son adversaire. Mais logiquement, si le service est bon, la construction adverse est moins bonne et le bloc riomois a eu le temps de se placer. On sait déjà qu'il est très performant. Donc face à une équipe qui a du mal à construire, une nette supériorité à ce niveau-là. Olivier, je vous remercie. Voilà, on va se quitter. Je vous rappelle donc la victoire très large de Riom devant l'équipe de Charleroi par 3 manches à 0. En volleyball, exploit d'Orion en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Riom qui s'impose en Allemagne devant l'ex-Dynamo de Berlin par 3 manches à 0. 16-14, 15-9 et 15-12, le tout en 1 heure et 30 minutes et après un match d'une très grande intensité. Riom qui réussit là la plus belle performance de l'histoire du club. Quand on sait que Berlin a été 2 fois champion d'Allemagne, a gagné 4 fois la Coupe d'Allemagne et a raflé en 1993 la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, bref, en s'imposant avec la manière à Berlin, Riom a prouvé que le VBCR avait franchi un palier dans la hiérarchie continentale. Après 6 ans de joutes européennes, l'expérience des Bouchons, Tari, Apine et Rikunina commence à payer. L'équipe auvergnate qui peut commencer à rêver à une qualification pour la poule finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe d'Europe, 3-7-0 hier soir face à Berlin. C'est bien sûr d'abord un exploit sportif, mais c'est aussi visiblement une aubaine pour l'économie régionale. Aujourd'hui, en effet, c'est tout le pays de Volvic qui a décidé de jouer la carte du VBCR. Sur les traces de Wim Wenders, guidé par les ailes du désir, direction Berlin, une ville cicatrice où la plaie n'est pas encore refermée. Il est 9h du matin, il fait moins 11 degrés à l'aéroport de Schönfeld. La délégation riomoise forte de 130 personnes découvre l'ex-future capitale de l'Allemagne réunifiée. Et pour nos petits anges, l'occasion rêvée de faire le mur et de se projeter dans le futur. L'équipe de volleyball qui était celle de la ville d'Orion, du club d'Orion, deviendra très rapidement l'équipe de volley du pays de Volvic et sera notre meilleur ambassadeur avec Claude Volvic. Un club, une ambition, le pays de Volvic et 3 maires qui ont fait le voyage à Berlin. Le volleyball, un moyen astucieux de développer l'intercommunalité. Avec l'impact et les résultats, surtout du volley de Riom, je pense qu'effectivement, ça sera un excellent vecteur pour l'Auvergne. Et je pense qu'il faut se servir du dynamisme, de la jeunesse, du côté battant de cette équipe et de ces jeunes filles pour essayer d'aller plus loin, ensemble, avec les 3 communes.
Trois mers, trois couleurs et 130 arvernes chez les Germains. Le drapeau riomois qui flotte sur la Sporthalle de Berlin-Est. Riom est au pied du mur, bien qu'handicapé par la blessure de leur passeuse titulaire Tetuani. Les Auvergnats vont créer la surprise et réussir un match pratiquement parfait. Berlin, 2 fois champion d'Allemagne, 4 fois vainqueur de la Coupe, une Coupe d'Europe à son palmarès, c'est une belle mécanique. Mais Andra Appin, la joueuse balte, étonne. Elle joue les perce-murailles et dans cette première manche capitale pour la suite des événements, les Riomoises font preuve d'un mental à toute épreuve, à l'image de Catherine Bouchon. Bref, c'est le grand flip pour l'entraîneur allemand, 15-14 pour les Auvergnats et balle de première manche. Et ça a été déterminant parce que bon, un set comme ça qui est disputé jusqu'au bout et 16-14, c'est vraiment à l'arraché. Et bon, psychologiquement, on prend un ascendant et c'est bien, quoi. Un ascendant qui va se confirmer dans la deuxième manche. Riom a pris la main et rafle le deuxième set 15-9 en 20 minutes, mais le plus dur reste à faire. Il faut terminer le match. La troisième manche est un véritable combat avec une lettonne Andra Appin qui détonne. Et tel le yogi Jean-Claude Jacob, l'adjoint au sport de la ville de Riom, est placide. Il est vrai qu'il a le bon oeil, 1h30 de jeu et 14-12 pour les coéquipières de Maritari. Troisième balle de match. On a fait un super match parce qu'on s'est fait plaisir et puis on a bien joué. On avait à la fois la pression, à la fois le plaisir de jouer, c'était vraiment agréable. C'est une des plus belles victoires du club et aussi la mienne aussi. 3-0 à Berlin, Riom qui vient de signer la plus belle perf de l'histoire du club, d'où l'émotion de la petite Sandra Laforêt. Après Berlin et avant Rome, Riom a expédié les affaires courantes et s'impose en 1 heure, 3 manches à 0, 15-4, 15-10 et 15-7. Un bon match de préparation sous l'œil attentif de Morgane Demois. Et la nouvelle mascotte fera le voyage en Italie en compagnie de sa mère, Catherine Faure. Les volleyeuses du VBC Riom ont été très sérieusement battues hier soir par l'Alpane de Rome, et cela par 3-0. Les Auvergnats n'ont fait illusion que l'espace de la première manche, enlevée par les Romaines sur un coup de dé. Ensuite, les Riomoises fébriles ont sombré, mais leur chance de... Il y en a d'autres qui voyagent en train, comme la dizaine de supporters auvergnats qui n'a pas hésité à passer 34 heures aller-retour dans le Palatino, le Paris-Rome, pour rallier la place Saint-Pierre et le Vatican et encourager l'équipe de Riom. Et parmi eux, 2 matons en cavale dans la ville éternelle, le bon de sortie en poche. Ils ont fait la belle, la Dolce Vita, dans la capitale italienne. On essaye d'aider ces demoiselles à travers l'Europe, quand elles sont comme dans une ville comme Rome, comme la semaine dernière Berlin, la semaine prochaine Calais, et puis en espérant qu'elles se qualifient au Final Four, on ira les voir en Final Four. Je pense que c'est important qu'elles se sentent soutenues par les supporters. Bon, elles ont l'habitude, en plus à Riom, d'être très entourées, donc je pense qu'à l'étranger, c'est très important. Avant le match, la Fontaine de Trévis, l'occasion de faire un vœu. Ah, mon pronostic, moi, je le vois 3-0. Bien vu, Gilles, à la nuance près que c'est Rome qui a gagné 3 manches à 0 dans un match où Riom aura joué en tout et pour tout les 10 premières minutes, le temps de mener 8-2. Avant de sombrer dans la pénombre et le grand trou noir, les Italiennes prennent alors les affaires en main. Et comme noir c'est noir, quand la lumière va se rallumer 1 heure après, les dés sont jetés, le match est fini. La morale de l'histoire, pour cette revue plus belle que la romaine, la riomoise est tombée de haut, de très haut. On est passé à côté, mais bon, je pense qu'il va falloir remédier à tout ça le plus rapidement possible. Le deuxième et troisième set, match, il était vraiment que pour Rome, qui menait facilement. On était mauvais au jeu. Alors, pour expier leur mauvais match et avant d'affronter les Turcs d'Ankara mercredi, les Riomoises ont fait le pèlerinage place Saint-Pierre. Indéfiniment, après tout de même 18 victoires consécutives, les volleyeuses riomoises ont donc chuté hier soir à Rome, 3-7-0. Heureusement, elles conservent bien sûr leur chance intacte pour la phase finale de la Coupe des Coupes, même si elles ont perdu leur droit à l'erreur. Riom avait gagné à Berlin 3-0, Berlin avait gagné à Rome 3-2. La logique aurait voulu que Riom s'impose en Italie, mais voilà, la logique et le sport ne font pas toujours très bon ménage. Et pourtant, les coéquipières de Maritari entament parfaitement le match. Elles mènent 8-2 dans la première manche, une première manche toujours capitale dans ce genre de débat.
Mais c'est sans compter avec la vidéo. Les Italiennes ont disséqué le jeu auvergnat, ce que n'a pu faire Dulski, l'entraîneur de Rion. Les Allemands de Berlin ont tout bonnement refusé de lui envoyer la cassette de leur match contre Rome. Résultat, une main invisible éteint la lumière. Rion est dans le noir et va craquer dans pratiquement tous les secteurs du jeu. Les Auvergnates commencent à manger en réception et en défense. La hargne est du côté italien et Rome rafle le premier set 15-12 en 30 minutes. À 1-0 en faveur des Italiennes, le match va changer d'âme. Survolté, les Romaines vont balayer l'équipe de Rion, sonnée mentalement par la perte d'une première manche largement à sa portée. Un péché d'orgueil que les Auvergnates vont payer très cher en sortant complètement du match et en perdant le deuxième set 15-7 en 21 minutes. Et dans la foulée, le troisième encore 15-7, mais cette fois en 15 minutes. Dans une fin de match décrescendo pour l'équipe de Rion qui s'incline 3-0 à Rome. Une première défaite en Coupe d'Europe qui n'a rien de dramatique sur le fond, mais pour se qualifier pour la poule finale, les Auvergnates devront impérativement battre à Rion les Turcs d'Ankara et les Espagnols. Pour les supporters auvergnats, après la défaite à Rome, on attend un sursaut face aux demoiselles d'Ankara. Supporters venus en droite ligne de Volvic, où cette communauté est largement représentée, travaillant essentiellement pour la Société des Eaux. Reine de la pompe, forte comme un Turc, l'équipe d'Ankara dirigée par le souriant Azeri Karayev n'a rien d'un faire-valoir. Et l'entraîneur de l'équipe de France, Gérard Jouot, en est d'ailleurs convaincu. Sponsorisé par la Vakif Bank, les Turcs ont les reins solides et pour affronter Rion en Coupe d'Europe aujourd'hui, elles comptent sur leurs compatriotes de Volvic, une quarantaine de familles pour environ 200 personnes, toutes originaires de la Cappadoce, une région au cœur de l'Anatolie, à près de 300 km au sud d'Ankara. Niyazi Yeltsin est arrivé le premier à Volvic il y a maintenant 24 ans. Et dans la commune, au hit parade des patronymes turcs, Yeltsin fait un véritable tabac. Il y a des 55 Yeltsin. Des 55 Yeltsin, il y a des 35 de Ben, il y a des 25 Yeltsin. Attends, il y en a encore un autre Yeltsin. Attends, il y en a encore un. Chez les Turcs de Volvic, on est plutôt branché football ultra du Fenerbahçe ou du club de Galatasaray, mais pour un jour, les jeunes de la deuxième génération se feront amateurs de volleyball et supporters de l'équipe d'Ankara. C'est pas souvent qu'il y a une équipe turque qui vient dans notre région, quoi, surtout. Et ça nous fait plaisir, quoi, c'est sûr. C'est un peu nos origines là-bas, ça vient ici. Bon, ben, on va essayer d'y aller pour un peu montrer qu'on est là, quoi. Côté Auvergnat, vu l'événement, notre confrère L'équipe s'est fendu hier d'un papier. Après 18 victoires d'affilée, Rion vient de subir 2 défaites en 4 jours à Rome et à Calais. Et devant Ankara, tout se jouera au mental. C'est celui qui a le plus de niaque et le plus envie qui gagnera. Parce qu'à ce niveau-là, on joue plus sur la technique. La tactique, oui, je pense que ça a son importance, mais la niaque, c'est ce qui prime. Bref, pour éviter la soupe à la grimace, Rion n'a pas le choix. Il est impératif de faire sauter la banque turque. Bonjour et bienvenue à Rion dans une salle pleine comme un œuf pour le match qui va opposer donc l'équipe de Rion et l'équipe d'Ankara en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. À mes côtés, Olivier Nonin, comme devant Charleroi, il va m'apporter son éclairage technique via des stats. Olivier, c'est un match un petit peu coup près, c'est malheur aux vaincus là. C'est exact, après les derniers résultats de la semaine dernière, effectivement, là c'est un gros match pour le VBCR. Donc le match qui va débuter dans quelques instants. L'équipe turque, je vous le rappelle, est première de la poule ex aequo avec Rion et Berlin. L'équipe turque qui pour le moment est première via le meilleur set average. Je vous rappelle que l'entraîneur est polonais, l'entraîneur de Rion, et l'entraîneur turc est azéri. Quant à l'arbitre, il est polonais, c'est monsieur Andrzej Lemek. Voilà, le match est parti. Avec une première attaque de la numéro 5, Chaptova. Et c'est Ankara qui ouvre la marque, 1-0 pour l'équipe turque. Service de la 1 de Mert, Bahar Mert, le ballon est dehors et on retrouve Catherine Bouchon au service.
On a fait déjà une bonne partie du chemin. Oui, c'est très bien parti. D'autant plus que les joueuses turques ont dépensé pas mal d'énergie pour revenir au niveau de Rion sur le deuxième. Et perdre ce set juste au finish sur 2-3 ballons. Le ballon est dehors, c'est fini. Rion qui s'impose en 16 minutes, 15-6 dans la troisième manche. Derrière moi, ce qui s'impose 3-0 en 1 heure, 15-6 dans le premier set, 16-14 dans le deuxième et 15-6 dans le troisième. Olivier, quel enseignement on peut tirer de ce match? Finalement, ça a été un match qui a peut-être été plus facile que prévu. Oui, beaucoup plus facile, j'ai trouvé également. Mais simplement au niveau du deuxième set, c'est vrai que l'équipe turque s'est mise à bien jouer. Mais on a vu quand même un léger relâchement de l'équipe du VBC Rion qui n'a pas pu construire son jeu grâce à des recettes approximatives. Néanmoins, Ankara ne s'est jamais, sur l'ensemble du match, trouvé en position d'inquiéter le VBCR. Olivier, merci. Voilà, avec cette victoire, Rion a fait un grand pas vers le tournoi final prévu au mois de mars en Italie. On se retrouve devant Avila le 22 février à la même heure. Au revoir et merci. C'est devenu un rituel les soirs de Coupe d'Europe. Ils sont plus de 2000 à envahir la salle du Céret, un véritable pèlerinage pour un phénomène qui va bien au-delà des Riomois et des purs et durs du volleyball. Les 3 couleurs du VBC Rion flottent sur le chaudron. Il est vrai qu'en 6 ans de Coupe d'Europe, la ville de Rion est devenue une place forte du volleyball. Je crois aussi que le public répond au volleyball féminin. On le voit, il y a pas mal de villes qui sont porteurs du volley féminin parce que c'est un spectacle aussi agréable. Parce qu'il y a de la relance, il y a du jeu, il y a du suspense, et ça, le public aime ça. Comme les Turcs de Volvic venus faire la claque pour Ankara, le public auvergnat aime ça et en redemande. Le 7e homme d'une équipe qui ne triche pas. Les Riomoises adorent l'odeur de poudre et la tension qui flotte sur la salle les soirs de Coupe d'Europe pour les grands matchs. Et à l'image des requins, les Tari, Catherine Bouchon et autres Rikunina aiment la mise à mort et l'odeur du sang. Je crois que cette équipe, elle est faite pour ça, en fait. Plus il y a de la pression, plus il y a de l'enjeu et plus elle est capable de remonter des montagnes. Elle est incroyable, cette équipe. Rion a gagné le premier set 15-6, mais dans la deuxième manche, Ankara mène 14-13 avec une balle de 7 à la clé. Mais Rion renverse la vapeur et rafle la manche par 16 points à 14, le tournant du match et le début du grand bazar chez les Turcs. Nous n'avons pas fait un bon match. C'est Rion qui a joué et ils ont utilisé des bons services tout d'abord. Et nous avons fait beaucoup de fautes en même temps. C'est pourquoi nous avons perdu, je pense. On mène, il ne faut pas aller revient en confiance, il faut tourner tout de suite, ok. Andrzej Dulski, l'entraîneur de Rion, est à point, 14-6 et balle de match pour les coéquipières de Marie Tari. Et jackpot pour l'équipe auvergnate qui fait sauter la Vakiv Bank d'Ankara. Je pense qu'on attend un peu refroidi dans la tête et se remotiver contre le match contre Avila ici. Et je ne pense pas qu'il sera nécessaire de motiver les filles parce que ça jouera la finale de Coupe d'Europe. Voilà un sérieux pas vers les Casino de Châtel-Guyon devant l'équipe espagnole d'Avila. En effet, Rion joue son banco. Si l'équipe auvergnate s'impose, c'est un bien bel exploit et elle est qualifiée ainsi pour la finale à 4 prévue les 9 et 10 mars prochains à Modène en Italie. Si Rion perd, eh bien la sanction tombe brutalement. C'est l'élimination et le gros blues pour cette équipe de volley. Le blues de la mère de famille à l'heure de la sonnerie, un cas d'école, elle court. Catherine Bouchon après la poule finale de la Coupe d'Europe, mais après 2 défaites en championnat à Calais et devant le Racing, Rion est maintenant au pied du mur. Là, si on perd en plus contre Avila, j'ai peur que ça se passe vraiment mal, ouais. Ну, что выиграем.
No money down. Il faut gagner, voilà le credo d'Andra Appin, la Lettonne. Il est vrai que Rion n'a pas le choix pour toucher le jackpot en Coupe d'Europe et réussir le bingo parfait. Il ne faudra pas jouer les bandits manchots devant l'équipe d'Avila. Alors banco, ça passera ou ça cassera. And I'll put you in a car and lead up the road. Just tell me what you want. En ce moment, c'est vrai que c'est difficile, on commence un peu à douter. Mais bon, on a toujours démontré qu'en Coupe d'Europe, on était présente. C'est un match hyper important pour nous. Je pense qu'on va être très très motivés pour le gagner. Arrivée de la Sierra au cœur de la vieille Castille, à plus de 1100 mètres d'altitude, l'équipe d'Avila est une équipe solide avec 4 joueuses qui évoluent en équipe nationale. Ajoutez à cela un trio d'étrangères, une russe, une bulgare et une ukrainienne. Et vous avez compris que pour décoller pour la poule finale, Rion devra d'abord obtenir l'autorisation de la tour de contrôle espagnole. Les Espagnols d'Avila 3-7-0. Les Riomoises ont donc réussi un superbe exploit. Elles se qualifient ainsi pour la deuxième fois en 3 ans pour la finale à 4 de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, prévue les 9 et 10 mars prochains à Modène en Italie. Rion en ébullition, plus de 2000 personnes sur les nerfs. Balle de match pour la Polonaise Iza Piórkowska, un ballon qui vaut de l'or et qui envoie Rion au paradis du volleyball. Rion qui termine premier de sa poule devant Berlin, Rome et Ankara. Pas mal pour une petite commune d'à peine 18 000 habitants. On joue gros sur ce match-là, parce qu'à l'issue de ce match, où on termine première, on va en finale, ou troisième et on échoue complètement. Une participation à une finale de Coupe d'Europe pour une petite ville comme Rion, insistons sur la petite ville comme Rion, et pour un club donc, de volleyball féminin, insistons aussi sur le féminin, parce qu'il y a beaucoup de machos. C'est quelque chose d'inespéré et d'extraordinaire. Le match de la peur dans ce kit tout double, un véritable banco avec beaucoup de tension et de pression. Les Riomoises qui ont souffert devant l'équipe espagnole d'Avila. Heureusement, le trio d'internationales françaises Catherine Bouchon, Catherine Faure et Marie Tari a fait parler l'expérience, le talent et le caractère. 2-0 pour nous, 2 balles, allez. 2 balles pour tuer le match de sang-froid, 3 manches à 0, 16-14, 15-4 et 17-15 avec une Lettonne, Andra Appin, qui détonne du haut de ses 1,90 m. Et puis enfin, la délivrance avec la fameuse balle de match. Je crois que maintenant qu'on est là, je crois qu'il faut viser plus haut puisqu'on a les capacités et on a le potentiel pour. Alors pourquoi s'arrêter à mi-chemin, surtout qu'on peut rêver de grandes choses. Voilà, et prochaine. Cette Riomoise est en effet russe en fait, et elle a été formée au Dynamo de Moscou, l'autre grand club de la ville. Séquence zapping sur cette joueuse venue du froid avec toute sa petite famille. Toujours à fond, c'est une vraie professionnelle. Vera, c'est une sorte de Marie Tari russe. C'est une personne qui fait preuve de beaucoup d'abnégation, comme on peut le voir sur un terrain. Pour sa première année en France, Rikounina est venue en famille avec sa mère et avec ses 2 petites filles. Car si Vera, 27 ans, 1,81 m, une ancienne du Dynamo de Moscou, est une pro du volley, c'est un métier. Elle est également mère de famille et pendant que ses 2 jumelles, Alona et Vika, mettent le feu dans les tribunes, maman discrète mais toujours très efficace fait la loi sur le terrain. Un bon petit diable qui pense déjà à la demi-finale de Coupe d'Europe. Как всегда, профессионально играет. Ну, хорошая команда, ЦСКА, молодая. Знаю их немножко. Так не играла против них, потому что они гораздо моложе, но тренировалась вместе с ними. Vera la russe, Sandra la lettonne de Rion et Victoria la georgienne de Cannes. Un trio de charme pour une réunion de famille, car si l'Empire a éclaté, les 3 ex-soviétiques sont toujours très bavardes. Il est vrai que le charme slave opère à merveille, même auprès des plus jeunes.
J'aime bien, ouais. C'est une de mes choses préférées. C'est vrai qu'elle est réservée, on dirait pas comme ça parce qu'elle est très très concentrée. Mais en dehors de ça, je crois que c'est une des plus sympathiques de l'équipe avec... En quelques mois, Vera la timide a mis tout le monde dans sa poche, y compris la caméra, et au grand jeu du chat et de la souris, c'est finalement l'objectif qui aura le dernier mot. Voilà, et rendez-vous. Catherine Bouchon pour une balle de match, un ballon en or que tout un club attendait depuis des années, et un ballon qui envoie l'équipe de Riom en finale de Coupe d'Europe. Après 2 heures de match, le CSKA Moscou va s'incliner 3 manches à 1. Faut pas se poser de questions maintenant, faut gagner la finale. J'ai envie de ramener la médaille d'or, mon fils il attend la médaille d'or à la maison. Riom en finale, c'est un exploit rarissime dans l'histoire du volley français. En battant le CSKA Moscou, 6 Coupes d'Europe des clubs champions et 3 Coupes d'Europe des vainqueurs de coupe, le petit club auvergnat est rentré dans la cour des grands et pourtant tout avait mal débuté. Après avoir mené 12-8, les coéquipières de Tari lâchaient la première manche 15-13 en 32 minutes, dominées par la taille des moscovites, 1,90 m de moyenne, avec notamment Olga Potachova, 2,03 m, que le bloc auvergnat avait beaucoup de mal à contenir. Mais en abattant la carte Catherine Faure à la passe, l'entraîneur riomois Andrzej avait fait le bon choix. Catherine Faure jouait le rôle à merveille. Ajoutez à cela la rigueur de Vera Rikunina, l'intelligence de Marie Tari, l'agressivité de Catherine Bouchon et le grain de folie d'Andra Apin et d'Isa Czepurkowska. Et à l'euphorie, au mental, à l'adrénaline, les riomoises explosaient l'équipe russe. On est capable de beaucoup de choses. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, c'est une équipe qui a énormément de caractère. Et elle adore la pression, elle adore les grands moments et elle l'a démontré encore ce soir. Une équipe russe qui, au fil du match, se liquéfiait psychologiquement, assommée par l'insolence riomoise. Et Riom raflait les 3 manches suivantes, 15-7, 15-11, après avoir été mené 11-6 et enfin 15-8, un véritable exploit. En finale, Riom affrontera l'équipe de Modène, le tenant de la Coupe d'Europe, qui dans l'autre demi-finale a battu Berlin au tie-break par 3 manches à 2. Je suis tellement heureux comme tout le monde. S'il y a eu tellement de pression, on est venu ici comme challenger et dans un coup on gagne contre le CSKA Moscou, une équipe qui a gagné 10 fois Coupe d'Europe. Et pour la première fois dans l'histoire volleyball féminin français, il y a une équipe française qui va jouer finale des finales. Donc finale des finales 7, 15-4 en faveur des Italiennes dans la deuxième manche. Et enfin ici 15-11 dans le troisième et dernier set. Balle de match et sentiment. Moi je trouve qu'on n'a pas fait un bon match là, ce soir et qu'on n'a pas su exploiter leurs points faibles parce qu'elles en ont, faut pas croire. Et puis on n'a pas donné tout ce qu'on pouvait et ouais, on est déçus pour ça. Mais bon, on se remettra vite du fait qu'on est quand même deuxième et on aurait pu l'être encore plus déçus. Les femmes pour sauver l'honneur du sport auvergnat. Après les demoiselles du CUC et leurs 5 finales de Coupe d'Europe des clubs champions en basket, il y aura maintenant les demoiselles de Riom en volleyball. Riom qui a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale, c'est une performance. En effet, c'est la deuxième fois dans l'histoire du volley féminin français qu'une équipe tricolore joue une finale de Coupe d'Europe. Modène, la ville de Pavarotti et d'Enzo Ferrari est également la mecque du volleyball transalpin. Et comme l'Italie est l'Eldorado du volleyball mondial, le pallavolo, le volley en italien est bien le sport roi après le football. Un choc culturel pour les supporters auvergnats et pour Sabine Tetuani et ses béquilles. Opérée d'un ligament du genou, la passeuse titulaire de Riom est dans les tribunes. Elle va commenter la finale pour Radio France. Je pense qu'elles n'ont rien à perdre. Elles, déjà, pour être en finale, pour elles, c'est déjà une grande chose. Donc, elles vont tout mettre sur ce match. Après l'exploit en demi-finale contre Moscou, Riom a abordé la finale avec le secret espoir de faire trébucher l'équipe de Modène. Une mission pratiquement impossible, handicapée par l'absence de la passeuse numéro 1, Tetuani, blessée à un genou. Les Riomoises ont subi le rythme de la partie, dominées en service-réception et fréquemment pris de vitesse par la péruvienne Gabriela Pérez del Solar, 1,94 m, une des meilleures joueuses du monde et une star en Italie. Elle est payée 85 000 francs par mois.
On n'a pas donné tout ce qu'on pouvait et je suis déçue, je suis hyper déçue et j'ai les boules et je vais rentrer chez moi. Catherine Bouchon, la centrale de l'équipe de France, n'aura pas à attendre très longtemps. 1 heure et 5 minutes de jeu et c'est la balle de match. Le bloc italien est omniprésent et contrôle parfaitement les attaquantes de Riom. Et Modène va s'imposer en 3 manches, 15-10, 15-4 et 15-11. Ce qui a manqué à Riom, je dirais, bon, c'est l'expérience du très haut niveau européen. Et aussi peut-être en attaque, comme une équipe complète, c'était peut-être un peu plus complet en attaque. Quelle fête en Italie, oh mon Dieu, quelle fête! Vainqueur l'an dernier, Modène conserve donc la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Marie Tari, la capitaine de Riom, est un peu déçue, mais le retour à l'aéroport de Clermont-Ferrand se fera quand même en musique. Voilà, et on recevront 2 fois le week-end prochain. Samedi, elles joueront dans leur salle au Serré contre Saint-Raphaël et dimanche après. De retour, les joueuses de Riom ont le sourire. Certes, elles ont perdu en finale, mais cette deuxième place, c'est tout de même le plus beau palmarès du club en Coupe d'Europe. L'après-midi fut moins souriante en Italie. Riom en blanc ne fait pas le poids face à Modène. Les Riomoises subissent le rythme. Les attaquantes auvergnates ont beau tout tenter, les grandes italiennes ne laissent rien passer. Elles sont toujours sur le ballon. Elles dominent au service, en attaque et en contre. Dans ces conditions difficiles pour Riom de renouveler l'exploit des demi-finales face au CSKA Moscou. On n'a pas donné tout ce qu'on pouvait et je suis déçue, je suis hyper déçue et j'ai les boules et je vais rentrer chez moi. Ce qui a manqué à Riom, je dirais, bon, c'est l'expérience du très haut niveau européen. Les qualifications pour la phase finale à 4 sont intactes. Il faudra gagner à domicile contre Ankara le 7 février.